comptais-tu faire avec mon téléphone au juste? Ma tante, j'essayais de déverrouiller votre téléphone. Mais je ne connais pas le mot de passe alors que je voulais vérifier sa performance. Oui. Et la batterie de mon téléphone est épuisée alors. C'est pour ça. Vous m'avez l'air épuisée, ma tante. Je vais vous chercher quelque chose à boire. D'accord? Aditya, écoute-moi attentivement. Je t'ai transféré un numéro sur WhatsApp. Trouve le numéro de qui c'est. C'est bien l'associé de Nivedita Mazumdar. Découvre-le rapidement. Bien, j'y vais tout de suite. Oui, c'est ça, vas-y. J'espère qu'elle ne s'est pas méfiée de moi après ce qui s'est passé. Votre attention à tous. Je voulais un début explosif pour l'événement de chant. Ma chère Asmita, je te dédie ceci. J'ai rencontré beaucoup de filles dans ma vie. Mais aucune d'entre elles n'a pu gagner mon cœur comme tu l'as fait. Ta franchise, ta maturité, aussi ta beauté m'ont ébloui. Mon cœur et ma vie entière t'appartiennent à présent. Comment avez-vous pu être aussi négligent? Qu'est-ce qui vous a pris de faire des cascades, voyons? Docteur, et pourquoi je ne peux pas? Juste parce que je suis handicapé, c'est bien ça? Arrête un peu, Ridoy, mais qu'est-ce que tu racontes? Ton mariage est demain et regarde dans quel état tu es maintenant. Dans quel état suis-je? Je vais parfaitement bien, tu sais, maman. Je vais bien, mon frère, dis-leur que je vais bien. Non, vous n'allez pas bien du tout. Et désolé, mais il va falloir que vous reportiez le mariage. Il n'est pas physiquement apte à s'asseoir et à accomplir les rituels du mariage. Vous voyez, je l'ai déjà dit, et je le répéterai encore. Aucune des cérémonies ne s'est déroulée sans problème. Mais vous avez tous préféré faire la sourde oreille. Face à mes avertissements, et voilà ce qui se produit. Mais pourquoi ne comprenez-vous donc pas? Très bien, faites ce que vous voulez, vous le regretterez plus tard. Maman, pourquoi grande-tante continue-t-elle à dire ces choses? Elle n'a pas tout à fait tort, tais-toi. Écoute, Ridoy, les blessures mineures peuvent être négligées. Mais si tu te blesses à cause de ce mariage, alors dans ce cas-là, écoute-moi bien. J'irai à l'encontre de ce mariage. Maman, mais qu'est-ce que tu dis là? Oui, tu m'as bien entendu. Tu sais bien que je ne crois pas aux superstitions. Mais étant donné ce qui vient de se passer, on peut dire ce qu'elle a dit a du sens. Et, par conséquent, Asmita et toi n'êtes pas faits du tout pour être ensemble. Maman, essaie de comprendre que je ne peux pas passer d'Asmita. Mais pourquoi tu ne comprends pas, voyons? Ridoy, calme-toi. Excusez-moi.
Non, non, mais pourquoi? N'essaies-tu pas de comprendre, enfin? Mais pourquoi blâmes-tu notre alliance? Pourquoi? Tu n'arrêtes pas de dire que notre mariage est de mauvais augure. Pourquoi ne comprenez-vous pas à la fin? Pourquoi tu reproches à toute alliance? Tu n'arrêtes pas d'insulter mon amour. J'en peux plus. Je lui ai fait une injection contre l'anxiété. Il va se calmer dans quelque temps. Ah, pourquoi? Le mariage doit avoir lieu. Sinon, je mourrai si ce mariage est annulé. Je mourrai. Eh bien, papa, je suis désolée pour Hridoy. Il sera dévasté et aura même le cœur brisé. J'espère juste qu'il comprendra pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait quand il va enfin découvrir la vérité. J'espère qu'il comprendra que j'ai fait cela pour Shan. En tout cas, une fois que j'aurai découvert la personne qui est de mèche avec Nivedita Mazumdar, je n'hésiterai pas une seule seconde à l'exposer devant tout le monde, avant que les mariages aient lieu. Papa, nous avons beaucoup à faire en si peu de temps, mais je ne sais vraiment pas par quoi commencer. Quoi qu'il arrive, je suis sûre d'une chose. Je n'épouserai pas Hridoy Mazumdar. Et ce n'est pas bien. Nous avons de nouvelles informations. Chanda a été vue à Sonagashi dernièrement. Pourquoi tante Chanda est-elle partie là-bas tout à coup? Eh bien, monsieur, je pense que Nivedita Mazumdar est impliquée dans sa disparition. Chanda a été retrouvée. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Et Pushki, que se passera-t-il si les choses ne se passent pas comme prévu? Sais-tu ce qui se passera ensuite? Si jamais tu ne parviens pas à démasquer Nivedita Mazumdar, tu vas devoir épouser Hridoy contre ton gré, et Shantanu se mariera avec Paro comme prévu. Que va-t-il se passer dans ce cas-là? Que feras-tu? Shan, mon enfant. Voici ton costume. Grand-père. Je l'ai fait presser à l'air. Grand-père. Mais où est maman? Elle est en plein dilemme à propos du mariage de Hridoy. Elle se demande si le mariage doit avoir lieu. Elle n'arrive pas à se décider. Je ne peux rien dire sur le mariage de Hridoy. Mais toi, sûrement, oui. Mais écoutez, mais comment puis-je me marier étant donné la situation? Je n'ai pas envie de le faire, non. Je te demande, Shan. Ne me fais plus de surprise ou de choc. S'il vous plaît. L'excitation est déjà retombée. Les médias couvriront ton mariage. Tous les invités de l'étranger sont déjà arrivés. Mon enfant, il s'agit de la réputation de notre famille. S'il te plaît, n'annule pas ton mariage. Prends ton costume, s'il te plaît. खामोशी में शोर है कोई किसको ये बतलाए क्या दिल पूछे अब मेरा उलझी सी एक डोर है कोई खामोशी में शोर है कोई किसको ये बतलाए क्या दिल पूछे अब मेरा पलकों से झरने
क्यों फूटते हैं नैनों के पोखर, क्यों सूखते हैं अश्कों में सपने बह जाते हैं, क्यों वादे अधूरे रह जाते हैं, क्यों होता है एहसास खोने का, क्यों होता है मैं जानू ना, क्यों होता है गम किसी के खोने का, क्यों होता है मैं जानू ना। सांसें बेगानी हो गई हैं, धड़कन पराई सी लगे, वो सारी फिजाओं में यहाँ अब कोई रुसवाई सी लगे। Adieu, Pushki. Dès maintenant, toi et moi ne partageons aucune autre relation. Dès maintenant, tu deviendras juste la femme de mon jeune frère pour moi. Son amour pour toi est sans fin, tu le sais. Il pourra mourir sans toi. Il a souffert d'une horrible blessure à la jambe. Tout ça à cause de moi. Donc je vais me sacrifier. Pushki, je vais devoir faire ce sacrifice aujourd'hui. Je suis désolé. Je sais que notre histoire aurait pu être différente, mais peut-être que nous sommes destinés à être séparés. Il ne reste plus beaucoup de temps. Et ensuite, je te perdrai sûrement pour toujours, Pushki. Je regretterai de ne pas avoir été capable de transformer notre amitié en amour plutôt. J'ai échoué de le faire aujourd'hui. J'ai échoué, je suis désolé. B comme Bandou. Tu es connu pour avoir des pouvoirs divins, pas vrai? Alors tu devras prouver ton existence en t'assurant qu'ils finissent ensemble. Mais Redoy, mais qu'est-ce que tu fais enfin? Le docteur, notre grande-tante. Et même maintenant, maman pense que Asmita et moi ne devrions pas nous marier. J'aimerais te demander, mon frère. Penses-tu la même chose aussi? Lève-toi. Allez, lève-toi. Tu as perdu la tête, hein? Il n'y a rien de tel. Tu sais quoi, mon frère? Ma vie n'a aucun sens sans toi. Tu es ma force aussi bien que ma faiblesse. Je m'en moque de ce que le monde a à dire. J'ai confiance en toi. Je sais que tu tiendras ta parole. Tu as été toujours là pour moi, mon frère. Mon frère. Mon frère, l'horloge a sonné de 12. Nous sommes censés nous marier. Aujourd'hui même. Je suis convaincu que tu vas nous marier, Asmita et moi.
N'est-ce pas, mon frère? Mon frère. Asmita s'est énervée et est partie dans l'après-midi. Je ne pense pas qu'elle viendra au pavillon. Mon frère, si je ne me marie pas aujourd'hui, je te jure que vous allez tous me voir souffrir. Hridoy! Je suis navré pour ça, mais ne redis plus jamais ce genre de choses, compris? Je te fais la promesse qu'en tant que frère aîné, je vais te ramener la mariée au pavillon à temps. Je vais ramener Asmita au pavillon avant que la cérémonie ne commence, je te fais la promesse. L'horloge a frappé 12, mon enfant. Le nouveau jour a commencé. Ton mariage aura lieu dans quelques heures. Écoute-moi. Va voir Hridoy et dis-lui la vérité dès maintenant. Ne perds pas de temps, mon enfant. Agis avant qu'il ne soit trop tard. Je ne peux pas te laisser épouser Hridoy contre ta volonté. C'est sûr que ça ne va pas se passer comme ça. Hé, que vas-tu faire maintenant? Nous allons devoir prendre des mesures. Shantanu, pourquoi es-tu ici? C'est une robe de mariage. Une robe de mariage pour la mariée de mon jeune frère. Une robe de mariée pour la belle-fille de la famille. Écoute, Pushki, je suis venu ici pour te demander quelque chose, alors écoute-moi. Accepteras-tu ma demande? Si tu tiens vraiment à ma vie, tu n'annuleras pas le mariage avec Hridoy aujourd'hui, s'il te plaît. J'en mourrai sinon. Tu me rappelles sans cesse notre amitié. Alors aujourd'hui, pour le bien de notre amitié, accepte cette robe de mariée, s'il te plaît. Oublie tout ce qui s'est passé entre nous et viens au pavillon en portant cette robe de mariée. En es-tu bien sûr? C'est vraiment ce que tu souhaites réellement? J'y ai bien réfléchi, j'en ai bien peur. Promets-moi que tu viendras bien au pavillon en portant cette robe. C'est le dernier test de notre vieille amitié. D'un côté, tu parles de notre amitié et tu oses même la tester. Et d'autre part, tu me rends impuissante en m'imposant toutes ces promesses. Tu m'as enlevé tout le droit de prendre des décisions.
tu es mon ami. Et c'est bien ton droit. Nous avons toujours partagé notre bonheur. Aujourd'hui, tu as fait de moi une partie de ton sacrifice aussi. Merci, Shantanu. Ton ami Pushki ne manquera pas ce test d'amitié, ne t'inquiète pas. Vas-y. Ne t'inquiète surtout pas. Je viendrai au pavillon tout à l'heure. Je serai là. Je porterai le voile. Vas-y. Bandhu! Nous n'aurons pas d'autre chance dans cette vie. Tu m'aideras plusieurs fois en tant qu'ami. Aujourd'hui, ne voudrais-tu pas me prendre dans tes bras? Nous ne nous sommes jamais confessé nos sentiments. Nous n'avons jamais pu le faire. Nous ne serons plus capables de le faire. Mais tu ne veux pas me faire un câlin, Bandhu? Pour la dernière fois. J'avais tant rêvé de passer toute ma vie avec toi. Sais-tu combien il est difficile de te dire au revoir? Bandhu, s'il te plaît, pars. Avant que je ne m'effondre. Avant que je ne me brise. Pas tant, s'il te plaît. Pars maintenant. Hridoy? Hridoy? Hridoy, ouvre la porte, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Hridoy? Mais pourquoi tu fais ça? Hein? Ah, ta mère est morte d'inquiétude pour toi. Ouvre la porte. Pourquoi tu inquiètes tout le monde? Hridoy, que... Hridoy, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai frappé à ta porte depuis si longtemps. J'étais si inquiète que tu ne répondais pas. J'avais imaginé le pire pour toi. Tu ne te soucies donc pas de moi? Franchement, je te parle, voyons. Réponds-moi. Tu t'inquiétais pour moi? Tant mieux. Tu devrais t'inquiéter pour moi, car
tes pires craintes sont sur le point de se réaliser maintenant, tu vois. Hridoy! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu me parles comme ça? Hridoy, j'ai tellement fait pour toi. Et ce que tu m'as dit à l'instant... Qu'est-ce que je peux faire d'autre, maman? Tu veux m'enlever le plus grand bonheur de ma vie, et tu veux aussi que je sois d'accord. Tu ne comprends pas combien Smita compte pour moi, tu ne sais pas combien ce mariage est important, voyons. Laisse-moi clarifier une chose pour toi, maman. Aujourd'hui, si je n'épouse pas Smita, alors toutes tes pires craintes se réaliseront et tu me verras souffrir encore plus. C'est bon. Je ferai ce que tu dis. Tout ce que tu souhaites. C'est bon. Tu as gagné. Tu vas te marier aujourd'hui même. Avec la femme que tu aimes. Mais, Nivi... Entende, s'il vous plaît. Pour une mère, rien ne compte plus que le bonheur de son enfant. Rien n'est plus important que ça. Je ne veux pas te perdre en me mettant à travers de ton bonheur. Allez, viens maintenant. J'ai beaucoup à faire pour le mariage. Tu devrais te préparer aussi. Hridoy... Asmita Elle sera là. Mon frère m'a promis. Et il tient toujours ses promesses. Je vais aller me préparer. Au ciel, l'histoire d'amour de Shahan et Asmita restera incomplète. Que dois-je faire? Maman. Maman, tu me manques tellement. Tu me manques si tu savais. Donne-moi tes bénédictions pour que tout aille bien à la fin. S'il te plaît, maman. Papa. Laisse-le-moi. Papa, donne-le-moi. C'est un présage. Vas-y, donne-le-moi. Tu ne peux pas épouser Hridoy. Papa. Papa. Ne pleure pas, papa. Calme-toi, papa. Dieu seul sait où est tante Chanda. J'ai eu 2 mères. Mais aucune d'entre elles ne sera présente pour mon mariage, papa. Vraiment? En un instant, tu m'as fait me sentir comme un étranger. Non, papa, ce n'est pas ça. Tu es de ma famille. Tu m'as donné tout l'amour d'un père et d'une mère. Tu m'as élevée et protégée, mais je ne sais pas pourquoi. Maman et tante Chanda me manquent
beaucoup aujourd'hui, alors... Qui aurait pensé qu'une enfant sans défense de Sonagashi irait si loin dans la vie? Qu'elle serait officier de police, qu'elle deviendrait une Mazumdar. Papa, en m'accueillant, tu m'as donné une vie au-delà de tous mes rêves. Je n'ai pas l'intention de manquer de respect à l'amour que tu m'as donné. Si tu m'aimes et me respectes tant, pourquoi ne m'écoutes-tu pas, dis donc? Je ne briserai pas cette promesse. Non, jamais. Rien n'a autant d'importance pour moi que mon amitié avec lui. Monsieur Patan, vous venez avec moi. Reprenez-vous, s'il vous plaît. Vous ne voulez pas éveiller les soupçons. Monsieur René, nous avons tout perdu. Nous ne pouvons plus rien faire. Il est trop tard maintenant. Afin de remplir une promesse, Pushki va ruiner 3 vies. Celle de Shantanu, celle de Hridoy et la sienne. À l'instant même, elle doit avoir porté sa robe de mariée. Elle sait très bien que ce mariage va ruiner sa vie. Tout n'est pas encore fini. Sukriti. Écoutez, je sais qu'il n'est pas encore trop tard. On peut encore gérer la situation. On sait que quand nos jeunes choisissent le mauvais chemin, c'est de notre devoir en tant que parents de les arrêter. Et il n'y a pas de mal à ça. Il faut faire quelque chose pour empêcher tout incident fâcheux avant qu'il ne soit vraiment trop tard. Écoutez, vous savez, c'est pas le moment de pleurer sur notre destin. C'est le moment de changer son cours. Nous ne laisserons pas Asmita atteindre ce pavillon coûte que coûte. Même si nous devons, pour cela, la kidnapper pour que ce soit possible. Asmita n'atteindra pas le pavillon. Et je suis prête pour ça. Alors, vous êtes tous les deux avec moi ? मेरा सफर तो यही तक है तुमसे शुरू तुम पे ही खत्म मेरी कहानी तुम ही तक है दिल को जो दे राहत सी तुझ Je t'aime tant, Pushki! Cette blessure? C'est pas une blessure. Ne la cachez donc pas. C'est mon ami qui m'a donné cette marque. C'est son cadeau pour mon mariage. Et je la porterai fièrement. Madame, regardez, vous êtes magnifique.
C'est bon, allons-y.